Aujourd'hui, je voudrais poser la question du charlatanisme dans le domaine médical. Car on voit bien qu'il y a une campagne qui est menée, notamment autour du déremboursement de l'homéopathie. Campagne menée dans le monde de l'allopathie, comme on dit, c'est-à-dire du traitement chimique, moléculaire de la maladie, contre tout ce qui peut être pratique naturelle. Alors, moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait des charlatans dans le domaine de la médecine naturelle et je pense qu'il faut en effet, d'une façon ou d'une autre, leur faire la chasse et dire oui, le charlatanisme en médecine naturelle, c'est pas bien. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que abandonner des traitements allopathiques utiles, salutaires pour des traitements naturels, par exemple homéopathiques, qui sont d'une utilité contestable, c'est pas bien. Il n'y a aucune difficulté à condamner cela. La question, c'est est-ce que la médecine naturelle a le monopole du charlatanisme? Ou est-ce que ce charlatanisme existe aussi dans la médecine allopathique? Alors on voit bien, à travers les différentes affaires qui sont survenues récemment, qu'il y a un vrai sujet. On voit, par exemple, annoncé par Le Monde, dénoncé par Le Monde la semaine dernière, un certain nombre de professeurs d'université qui disent du bien du soda sucré alors qu'ils sont diététiciens et parce qu'ils sont payés par les sodas sucrés pour dire cela. Ce sont des allopathes qui, d'une façon ou d'une autre, utilisent leur titre d'allopathe pour faire du charlatanisme. Mais quand on voit un certain nombre de scandales sanitaires survenus ces dernières années, par exemple autour du Mediator, autour de la Dépakine, on peut aussi se dire que la médecine naturelle n'a pas le monopole de la charlatanerie ou du charlatanisme et que au fond, il ne serait pas inutile de faire le ménage aussi dans l'allopathie parce qu'on voit bien qu'il y a soit des médecins incompétents, ça existe, soit des médecins qui utilisent leur titre de médecine pour vendre des produits complètement contraires à la santé de leurs patients. Alors, ce qu'on préconise, c'est qu'au fond, chacun sache raison garder et qu'on revienne à de justes proportions et à une humilité du débat parce que ce n'est pas vrai que certains ont le monopole du sérieux et d'autres pas.